Hey, salut tout le monde! Ça a l'air que j'ai la permission de Sandra, notre merveilleuse agente de pastorale qui est assise dans le fond de son bureau, quelque part là-bas. Là. Allô les amis! Salut! Ça a l'air que j'ai le droit de faire la vidéo. Elle a dit 1, 2, 3, go. Fait qu'on l'a commencé. Puis aujourd'hui, c'est assez spécial parce que on va parler de demeures. Puis une des demeures les plus importantes qu'on a, c'est la crèche. Puis moi, j'en ai préparé une crèche. Elle est installée chez nous. C'est une crèche que ma fille a faite. Je vais vous montrer ça dans un instant. Là. On va couper le vidéo. Vous allez tout voir ça. Bon, comme mentionné, j'avais dit que je vous présenterais la crèche à ma fille. Et la voilà. Faite à la main, envahie par un chat. Hein? Ça courant, on s'enlève. Allez. En tout cas, ça c'est la crèche que ma fille elle a faite, qu'elle a préparée pour Noël il y a quelques années. Maintenant que vous avez vu ma crèche, moi je suis en train d'en préparer une spéciale, mais en même temps, je pense que Michel est en train d'en préparer une. Puis on va lui demander à Michel, là je roule sur ma chaise, j'aime ça des chaises qui roulent. Hey Michel! Salut. Un peu, je me rapproche un peu, Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, on te voit là. Salut! Ça va bien? Ben moi ça va super bien. On dirait qu'on est dans la folie de Noël, dans la joie de Noël. On est de bonne humeur ce matin. Alors vous, ça va bien? J'espère que vous continuez toujours à faire vos récits. Alors on s'en vient parler de demeure, comme Robin disait. J'ai une petite crèche ici, mais chez moi, la mienne n'est pas encore faite. Puis j'ai encore des choses à préparer. Non, mais vous allez voir aujourd'hui, là, vous allez avoir toute une annonce. L'annonce à Marie. Quand je pense à ça, là, je sais pas, moi, je suis pas sûr qu'à son âge, là, vers 14-15 ans, que j'avais été interpellé de même par le Seigneur, pas certaine que j'aurais dit oui. Je trouve que Marie, c'est tout un oui qu'elle a dit. Elle avait déjà son cœur de super gros ouvert, hein? Et Mazin, elle devait croire au Seigneur, elle devait être abandonnée complètement, elle devait avoir une très, très grande confiance, une très grande foi. J'aimerais ça avoir la foi aussi grande qu'elle. Elle a accepté, elle a dit oui. C'est comme si elle avait accepté d'être elle-même une crèche, d'accueillir en elle le Fils même de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très grand. Alors, ma crèche à la maison, comme ça, elle n'est pas encore préparée. Mais il y en a une autre crèche que je tiens aussi à préparer. C'est ma crèche intérieure. C'est celle qui accueille le Seigneur. Et je dois vous dire que souvent, elle n'est pas toujours prête. J'ai encore des pas à faire pour être capable de dire un oui, comme Marie l'a dit. Surtout que ces temps-ci, c'est pas évident, là, avec la COVID, on le sait tous, là, c'est loin d'être facile de toujours dire oui, puis d'être heureux, puis d'ouvrir ça à Dieu de la même façon que Marie l'a fait, là. Mais une chance qu'avec la COVID, par exemple, une chance qu'on a des fondations solides. Hein? Une chance qu'on a tout de même la foi. Et elle va nous aider à garder l'espérance, va nous aider à prendre soin des autres autour de nous autres, puis à respecter les consignes aussi. J'espère que vous les respectez. Ah, moi aussi, hein, parce qu'on veut que personne soit malade. Puis Marie, elle, en acceptant la venue de Jésus comme ça dans son corps, dans sa vie, elle devient une sorte de crèche elle-même, une nouvelle demeure pour Dieu. Et c'est comme si elle installait une nouvelle fondation pour la nouvelle grande demeure que tout le monde va avoir et que tout le monde va être aussi. C'est la première à recevoir Dieu dans son cœur, comme elle l'a reçu, puis après ça, c'est transmis à nous autres. Puis nous autres aussi, on devient demeure de Dieu. Alors, il faut qu'on continue à bien préparer notre crèche, hein, à ouvrir notre cœur à Dieu, qu'il vienne l'habiter, qu'il vienne nous orienter, nous guider, nous parler, nous apporter la joie finalement, la joie de Noël. Puis Michel, t'as-tu un mot que tu aimerais dire à tout le monde, un vœu pour Noël? Parce qu'on se verra pas avant la fin des fêtes. Là. Donc on va se revoir au mois de janvier après ça. Là. Oui, ça va aller en janvier. Ben, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes. Et je vous demande de respecter les consignes. Monsieur Legault il est censé sortir encore ce soir. Là. Et plus on va suivre les consignes, plus vite on va sortir de la COVID. Parce qu'on a hâte de vous voir et on espère qu'en 2021, on va pouvoir tous vous rencontrer.
Oui, je suis d'accord avec Michel. Moi, j'ai l'intention de lire tout le document légal, à savoir si je dois signer pour accepter l'année 2001, là, 2021, pour me faire avoir, là, parce que 2020, là, c'était trop rough. Là. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année aussi, tout le monde en santé. Puis, Sandra, Oui, tu dis-tu bonne année puis joyeux Noël? bonne année à tous, une sainte et très joyeuse année qui s'en vient, pleine d'espoir, d'amour, de paix et de joie. Et un Noël riche en sourires et en vidéos, en rassemblement de cœur, parce que même si on est loin, on peut être très proche de cœur. Fait que si vous n'avez pas tout entendu ça, ben, montez le volume. Donc, on vous voit au mois de janvier et on a hâte de vous voir en personne. Salut tout le monde! Bye.